Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité. Nous commençons tout de suite avec cette frappe des États-Unis qui ont lancé une pluie de missiles Tomahawk, ciblant un aéroport militaire près de Homs, la base aérienne d'Al-Sherat. C'était une cible stratégique et symbolique, la base était connue comme un lieu de stockage d'armes chimiques. Les missiles à longue portée ont été lancés de 2 destroyers américains dans la nuit de jeudi à vendredi en réponse à l'attaque chimique attribuée au régime Bachar al-Assad. Dans une adresse solennelle à la télévision depuis sa résidence en Floride, Trump a expliqué que ces frappes étaient associées au programme d'armes chimiques de Damas et directement liées aux événements horribles de mardi. Selon le Pentagone, les services de renseignement américains ont établi que les avions qui ont mené l'attaque chimique contre la localité de Khan Sheikhoun étaient partis de cette base. Donald Trump demande aux nations civilisées de le rejoindre pour mettre un terme au bain de sang en Syrie. La Syrie et la Russie considèrent l'attaque comme une agression. Les réactions internationales divergent. Londres affiche son appui à l'administration Trump, les Européens, dont la Belgique, avalisent, la Turquie et Israël soutiennent Washington, comme Tokyo, tandis que Téhéran condamne fermement et que la Chine accueille la nouvelle avec mesure, alertant contre toute velléité d'escalade de la violence. Restons aux États-Unis, à Palm Beach. Donald Trump reçoit la visite du président chinois Xi Jinping, principal partenaire économique du régime de Pyongyang. La Chine refuse d'appliquer des sanctions qui auront un impact sur la population nord-coréenne. Elle assure toutefois avoir suspendu les importations de charbon en provenance de Corée du Nord. Mais pour Washington, c'est loin d'être suffisant. La question du déséquilibre commercial entre les deux pays a été évoquée. Pékin appelle Washington à assouplir ses contrôles à l'exportation des produits de haute technologie. Partons en Argentine, où les avions sont cloués au sol, transport public à l'arrêt, incident avec la police. L'Argentine était quasi paralysée jeudi par une grève générale, à l'appel des principales organisations syndicales, la première contre le président libéral. Dans la matinée de jeudi, des heurts avec la police ont éclaté au bord de Buenos Aires, où des manifestants bloquaient un accès à la capitale. 5 personnes ont été blessées et une dizaine ont été interpellées selon une source judiciaire. Le mouvement est suivi à 90%. Les personnes n'ont pas été respectées, a déclaré lors d'une conférence de presse Carlos Acuña, l'un des dirigeants de l'influente Confédération Générale du Travail. Selon les chiffres officiels, un tiers des Argentins vit en dessous du seuil de pauvreté, alors que l'inflation annuelle a atteint 40% et que les augmentations de salaire n'ont pas suivi, provoquant une perte de pouvoir d'achat. Toujours en Amérique latine, au Venezuela, les opposants et partisans du président socialiste Nicolás Maduro se sont mobilisés jeudi dans un climat de fortes tensions faisant craindre à de nouvelles violences après les heurts des derniers jours. La situation s'est enflammée quand la Cour suprême réputée proche du président Maduro s'est brièvement arrogée des pouvoirs du Parlement, déclenchant un tollé international qui l'a poussé à faire machine arrière 48 heures plus tard. Très impopulaire en raison de la crise économique et soumis à une importante pression internationale, le chef de l'État de 54 ans refuse d'organiser des élections anticipées comme l'exige l'opposition et entend rester au pouvoir jusqu'au prochain scrutin prévu en décembre 2018. En France maintenant, le candidat de la droite à la présidentielle en France, François Fillon, empêtré dans des affaires, a été enfariné jeudi par un jeune homme à son arrivée à un rassemblement à Strasbourg. Alors que l'ancien Premier ministre s'avançait vers la tribune pour prononcer un discours, un homme au crâne rasé qui portait un t-shirt, les étudiants avec Fillon, pour se faire passer pour un militant, a déversé sur lui un paquet rempli de farine avant de se faire plaquer au sol par les services de sécurité. « Je suis la cible d'un acharnement impitoyable », a réagi François Fillon devant le public. « Ils essayent tout pour me décourager,
Même les plus minables arguments, j'espère au moins que la farine était française, a-t-il poursuivi en souriant. Ses démêlés avec la justice lui ont coûté la place de favori et il est désormais nettement distancé dans les sondages par la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Continuons avec le Canada, le Parti québécois lance une pétition dans l'espoir de faire reculer le gouvernement Couillard sur son projet de tenir une consultation sur le racisme systémique au Québec. Selon le chef péquiste, Jean-François Lisée, la démarche gouvernementale est inacceptable, ne visant qu'à culpabiliser les Québécois. Rendue publique jeudi, la pétition péquiste intitulée « Intégration et laïcité » de l'action « Oui, un procès non » réclame l'abandon immédiat du projet libéral de consultation sur le racisme et la discrimination systémique. Cette démarche ne ferait qu'aviver les tensions entre les différentes communautés. Selon Lisée, qui a présenté jeudi sa pétition en conférence de presse entourée de quelques membres des minorités culturelles. Merci de nous suivre, à très vite sur Bonjour America.